Denis Leroux a un travail. Il est content d'avoir un travail, Denis, parce que ça lui permet de se sentir intégré, utile, digne. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Il fait vraiment partie du château, Denis. Pas comme tous ces assistés qui font le souk au moment où il aimerait se reposer. C'est vrai ça. Tout se perd. Il n'y a plus de respect. Dans le temps... Oui, dans le temps. Il ne sait pas très bien à quoi il fait référence quand il dit ça, parce que dans le temps, ce n'était pas si différent de maintenant. Reste quand même le sentiment diffus, mais non moins obsédant, de n'être pas né à la bonne époque, de faire partie des défavorisés de l'histoire, des laissés pour compte. Reste sa fierté d'ouvrier et sa capacité à relativiser sur tout. C'était mieux avant, ça ne fait aucun doute, mais ça pourrait être bien pire. Il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre. Quoique. Depuis quelque temps, la distance qui sépare Denis de son lieu de travail a commencé à s'allonger. C'est à n'y rien comprendre. Il habite toujours la même maison, il travaille toujours dans la même usine, mais chaque jour, son temps de trajet se rallonge, si bien qu'il arrive systématiquement en retard. Lui qui avait toujours été un modèle de ponctualité. Il a bien essayé de se lever plus tôt, sacrifier un peu de sommeil, ce temps passé à ne rien faire, pour n'être pas en retard au travail, mais c'est peine perdue. Toujours la distance semble s'allonger plus vite que sa capacité à la parcourir. Et quand son patron lui reproche son manque de ponctualité, lui disant « Je vous ai connu plus consciencieux que cela. Vous me décevez. Tâchez de redresser la barre ou je serai dans l'obligation de prendre des mesures. » Denis baisse la tête, honteux. Il aimerait garder la tête droite, pouvoir regarder son employeur dans les yeux et lui répondre sans sourciller. Je regrette, monsieur, mais je suis confronté à des phénomènes physiques qui me dépassent. Et il n'y a rien que je puis faire pour contrer ce coup du sort. Mais c'est plus fort que lui. Il courbe l'échine comme si c'était la seule réponse que son corps pouvait apporter à cette situation, comme s'il avait été fait pour obéir, se taire, encaisser. Alors il continue à se rendre à son travail, à pied, comme si de rien n'était. Et toutes les distances s'étirent. Les escaliers voient tripler leur nombre de marches, et les ponts leur nombre d'arches. Et chaque jour, ce sont quelques minutes qu'il perd sur son emploi du temps, précieuses minutes qu'il ne parvient pas à compenser malgré son acharnement, les cadences étant déjà difficiles à tenir en temps normal. Rosie, son épouse, pourrait regretter tout ce temps qu'elle ne passera pas avec son cher et tendre, mais elle a autre chose à penser, car elle est elle aussi confrontée à l'éloignement progressif de son lieu de travail. Même leur fils Antoine ne s'est pas rendu compte que ses parents rentraient plus tard, puisque de jour en jour, ils rentrent de plus en plus tard de l'école. On se voit moins, on se parle moins, mais on est bien plus prompt à sacrifier un peu de temps passé dans la sphère privée qu'à prendre du retard dans son travail. La solution apparaît un jour à Denis, alors qu'il est rattrapé, doublé, puis distancé par une personne chevauchant un véhicule motorisé. Tout le monde ne peut pas se payer un tel engin, mais s'il ne trouve pas une solution rapidement, il risque de perdre définitivement son emploi et tout ce qui va de pair. Considération, dignité, salaire. Le lendemain, jour de congé, il rassemble donc la moitié de ses économies et se rend chez le véhiculiste le plus proche. Tous ces véhicules sont livrés avec une garantie d'1 an, extensible à 5 ans, 10 ans ou à vie. Il y en a pour tous les budgets. Nous proposons même pour les plus modestes une formule de location longue durée très avantageuse. Les mensualités sont tout à fait abordables. Vous pouvez rouler en illimité. Et le jour où vous souhaitez changer de véhicule, c'est tout à fait possible. Il ne lui faut pas longtemps pour se décider. Compte tenu de son budget, ce sera une modeste trottinette à 3 vitesses. En location, bien entendu.
casque et gants de protection inclus. Il souscrit en plus à une assurance couvrant les besoins essentiels en cas d'accident. Les mensualités ne sont pas négligeables, mais ce nouveau véhicule lui permet d'arriver en avance au travail et ainsi de rattraper le retard qu'il avait accumulé. Dans les premiers temps, le stratagème fonctionne, mais la distance se rallonge encore et encore, l'obligeant quelques semaines plus tard à opter pour un véhicule plus puissant afin de se maintenir en course. La mort dans l'âme, il décide d'accorder une part un peu plus importante de son budget au transport. Ce sera donc une un peu moins modeste 3 roues à 6 vitesses, en location, toujours, ainsi qu'une assurance dont le prix a augmenté. C'est bien normal, mon ami. Vous êtes passé à la catégorie supérieure. Mais je peux vous assurer que cette nouvelle acquisition sera rentabilisée d'ici 1 mois ou 2. Le vendeur n'a pas menti. Avec son nouveau véhicule, Denis parcourt 2 fois plus vite le trajet habituel et découvre des sensations de vitesse jamais ressenties. Désormais, il lui semble que tout le château est à sa portée et qu'il lui suffirait d'avoir un peu plus de temps pour en explorer les moindres recoins. Mais du temps, il n'en a guère. Alors, il lui arrive de penser à la retraite en se disant « Ça sera bien ». Il travaille avec d'autant plus d'ardeur, persuadé, depuis son dernier achat, de faire partie de cette nouvelle espèce d'homme auquel la vitesse permet tout. Et ses efforts ne tardent pas à porter leurs fruits. Il reçoit les félicitations de la direction, obtient une promotion en tant qu'inspecteur premier échelon. C'est à lui, désormais, d'imposer la cadence. Et il se montre intraitable avec les feignants. Non mais... croyez-vous qu'on va vous payer à rien faire ? Tout en dispensant ses précieux conseils. Croyez-moi, tout est dans la vitesse. Il ne faut pas rejeter la vitesse comme vous le faites, car c'est cela qui vous fait souffrir. Consentez à la vitesse, devenez la vitesse. Devenez des hommes nouveaux, à la pointe du progrès, et vos efforts seront récompensés. Cessez de rouspéter contre ces machines, vous avez le pouvoir de les dompter avec votre corps. Devenez plus rapide que les machines elles-mêmes.